Première star de la télé-réalité, Loana a 25 ans. Elle aime le soleil et la plage. Elle ne comprend pas les gens qui passent leur temps libre sous terre à faire de la spéléologie car Loana est angoissée par le noir. Un petit peu claustro sur les bords et un peu peur du vertige. Donc on verra ça tout à l'heure. On va ressembler à des vers luisants. Hein. On va avoir la lampe là, tu sais. En fait, je me renferme dans un autre endroit, tu sais, le loft. J'aime bien les trucs où on m'enferme. Loana va passer 2 jours avec Evelyne, une spéléologue passionnée qui explore les grottes du sud de la France. Loana va devoir la suivre en escaladant et en rampant pendant 24 heures à plus de 200 mètres sous terre. La première chute. Je me casse une jambe maintenant, t'imagines? Oh mon Dieu! Salut Loana! Bonjour! Alors, je vais sortir de mon trou. Eh bien bonjour! Bonjour! Loana. Alors, t'es prête pour le grand saut? Ouais. Allez, hop! Mais avant de commencer l'expédition souterraine, Evelyne et Loana retrouvent le groupe qui va les accompagner lors de leur randonnée. Bonjour! Dans ton sac, il y a toutes les affaires pour faire les spéléos. Ok. Alors, bien sûr, les gants, important. C'est pas pour faire la vaisselle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est grand. Le casque avec, Attends. donc, je dirais c'est l'Ariane, hein, c'est la calbande qui te permet d'avoir la lumière quand tu es sous terre. Ça, c'est le compagnon du spéléo, toujours avec lui. En fait, c'est ce que je vais mettre mes petites affaires dedans après. Voilà. Donc c'est mon petit sac. Voilà, c'est ton petit sac, c'est ton sac à main. Mais bon, Oui, voilà, c'est ton le sac à main sous de la terre. femme spéléologue. Voilà, c'est ça. Ensuite, Ah. ça, c'est La fameuse chose où on est trop bien dedans. Voilà, le baby gros, t'es dedans, c'est ta deuxième peau, quoi, sous terre. Vous me laissez me changer tranquille quand même. Non mais juste ça se tourne. Mais ce tour, elle a dit que vous vous tournez. ça Non ne mais dérange pas. c'est tout. Si vous tournez, je vais pas en faire une maladie parce que vous êtes à proximité. Fashion même dans la grotte. Alors là, c'est là où on va s'amuser. Enfin, je vais... Loana n'a jamais fait de spéléologie de sa vie. Evelyne lui apprend le minimum vital pour pouvoir la suivre dans les grottes. Poignée et je vais me mettre debout. À aucun moment, il faut que je force. Ah, moi je pensais que ça allait être épuisant. Ah non, pas du tout quand tu t'en sors bien. Quand tu es très fine, il n'y a pas de souci. Faut pas être bourrin, quoi. Ah, fine dans le sens intelligente. Attends, faut que je coordonne quand même. Allez. Génial. Attends, Loana, super. Attends, elle monte plus vite que moi, là, non. Non, mais t'as pas le droit. Attends, Loana, attends-moi. Ah ça va pas aller, hein. Ça va pas aller, c'est tranquille. Tranquille. Parfait, super. Monte le plus haut possible. Dans l'ensemble, c'est assez simple. C'est vrai qu'il suffit juste de pousser un petit peu sur ses jambes, de faire attention au matériel. Mais bon, là, je veux dire, il y avait quoi, 10 mètres? Donc ça va, je rigole pour l'instant. Je pense que ça sera plus tout à l'heure. Après une rapide initiation, l'aventure va vraiment débuter pour Loana. Evelyne l'emmène sur un nouveau site et cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un exercice. Regarde, le trou, il est là-haut. Oui. Voilà. Oui. C'est un défi, hein. Un peu quand même. Hein. Allez, c'est parti. Faut vraiment le voir pour le croire. Hein. L'entrée de la grotte est au milieu de la falaise. Pour l'atteindre, Loana va devoir escalader une paroi abrupte. Pendant que les amis d'Evelyne installent les cordes, Loana se détend. Loana, se prépare? Je suis prête. Je plaisante. Ça va? Ah, j'ai perdu mon truc. Bon, tu t'es bien reposée, Loana? Hein? Tu t'es bien reposée? Ah, j'essaye de profiter. Je captais un peu les rayons du soleil. Donc c'est 30 mètres que tu vas faire avec moi. Mais tu n'es pas obligé de dire le nombre de mètres, hein, tu peux me le dire quand j'arrive en haut. Non, mais tu dis 30 mètres d'un coup. Mais non, mais que justement. tu te rendes compte de la hauteur quand même. Parce que... Du coup. Mais non. Ok. Ok. Oh là, ah ouais, non, il y a plein de pierres partout. Tu as ça dans le baudrier là. Vas-y. Ah. Est-ce que tu es bien? Là, c'est bon, ouais. Eh ben c'est parti. On y va? Pour la grande ascension. T'es sûr qu'il y a tout qui est bien accroché, hein? Tout est parfait. Tant qu'elle me dit que tout va bien, tout va bien. Elle a confiance. J'ai un peu intérêt à avoir confiance. Ça va, pas trop fatigué? Ça va. Là? Non, voilà. Ah! Ah, t'es malade! Les deux mains dessous. Mets les deux mains dessous. Voilà, rien. C'est bon, Loana? Ouais, c'est bon. Tu prends mon rythme cardiaque, il doit être à 360, mais bon. Mais non, ça va. Ah! N'empêche, il y a intérêt à ce que ce soit bien accroché là-haut. Bah ouais.
Après une demi-heure d'escalade, Loana a atteint son premier objectif de la journée, l'entrée de la grotte. Tu sais que j'ai même pas léger les pieds nulle part, c'est pas grave. Non, non, c'est bon là, tu peux monter. Je te tiens la corde là. Bon bah écoute, belle étape hein. C'est bizarre, c'est étrange on va dire. On voit qu'on a 30 mètres dessous et en fait on est juste dans le vide et qu'il y a juste ça qui nous tient. Mais bon, comme elle a dit, il faut juste avoir confiance dans le matériel et tout va. J'ai plus confiance dans ma professeure qui me dit que tout va bien. Je suis vraiment étonnée de Loana quoi. Franchement, elle arrive sans aucun problème, avec une aisance physique. Ouais, tout va bien. J'ai dû être spéléologue dans une autre vie. Voilà, je crois que dans ton sang coule des... Je dois avoir la grimpette dans le sang. Voilà. Ça va. Non, mais c'est vrai que ça me plaît en plus. Je pensais pas que ça me plairait autant. Je pensais que je flipperais plus à la limite. En gros, c'est à 30 mètres du sol. Ouais, non, ça, tu t'as pas été cool pour ça. Je t'ai pas fait de cadeau. Le premier truc où je change mes camps, c'est à 30 mètres. Ça va? Tranquille, hein? Il y a à boire. Je suis desséchée. Terrible. Avant de rentrer dans la grotte, Loana s'accorde une petite pause et profite une dernière fois de la lumière du jour. Je suis pas la seule. Le dernier rayon de soleil avant le grand noir. On y va Loana? On va rentrer à l'intérieur? Allez. Allez. Voilà, il faut aller doucement là. Très très doucement. Parce que là, il y a plein de poussière en fait. Pendant 20 heures, Loana va désormais évoluer et vivre dans un monde qui lui est hostile au cœur de la montagne, sans lumière naturelle. On dirait qu'on marche sur la lune. Bah, quoi que j'ai jamais marché sur la lune, mais bon. Attends, mais on va où là après? Alors tu vois la petite étroiture là-bas? Ah, me dis pas qu'on passe par là. Mais oui, on va passer par là. Tu veux passer devant ou je passe devant? Non, tu passes devant. Je vois comment tu fais et après je veux bien te suivre. D'accord. Tu passes à 4 pattes? Mais oui. Je comprends pourquoi on a des lumières devant. Alors ça y est, on commence à se faufiler. Okay. C'est un petit passage étroit. Il y a autant de poussière là-dessous aussi? Non, ça c'est exceptionnel parce que c'est très sec. Très sec là. Et après, dessous, il n'y a plus rien. Ah oui, parce que sinon j'allais dire je vais souffrir. 3 mètres et après c'est terminé. D'accord, ok. Ben c'est parti. Hein. Mais t'es sûre que je passe? J'aurais dû suivre un régime sec avant de venir. Hein. Alors si je passe, tu passes, il n'y a pas de souci. Hein. Faut pas être claustro. Le problème c'est que je le suis. Ah, tu m'avais pas tout dit alors. Hein. Non, je le suis un poil, un peu comme le vertige. D'accord. Donc t'inquiète pas, je contrôle tout, sauf que j'ai un petit peu la trouille de temps en temps. Franchement, quand je l'ai vu d'en haut, je pensais pas que j'allais passer. Hein. Ah ouais. Non, finalement ça va. C'est bon, Loana? Ouais, je suis. Ah, ça y est, on est rentré là. Il y a plus étroit? Mais bien sûr. Bon, d'ailleurs, là, ça allait encore. D'ailleurs, après, je pense qu'il y a plus étroit. Ah, d'accord. Tu penses, t'es pas sûre? Ouais, non, mais je t'ai réservé une petite surprise. Hein. Ah, on peut se redresser de temps en temps? Ouais, et là, on va arriver sur un passage grand. Là, c'est l'étroiture qui se termine. Ce qu'on a au-dessus, il y a combien là? Là, il y a 200 mètres. Bah, au moins. Il y a 200 mètres de terre au-dessus de notre tête. Ouais. Énorme. À la limite, c'est plus stupéfiant que 150 mètres au-dessus de la mer. Et on a en fait, 200 mètres de terre. Un méandre de 30 mètres. Et en fait, ce grand méandre, il longe la mer. Ah, on longe la mer? On longe la mer. La mer, il est là. Et on va, en fait, on est rentré et on poursuit la mer. Comme ça. On ressort pas de l'autre côté quand même. Non. Ce serait bien qu'il y ait un passage. Ah, ça serait fabuleux quand même. C'est super, ouais, mais là. Imagine, tu rentres par la mer, tu ressors, hop, la mer. Non, mais là, on ressort par. Oui, je sais. On est venu. Donc, voilà. Mais attends, mais t'as fait comment là? Moi, j'ai mis un pied là, regarde. Ah, je l'avais pas vu. T'as des marches. Toujours, il y a des marches en spéléo en fait. C'est la grotte facile. Enfin, tout est relatif. Hein. La progression de Loana se déroule pour l'instant sans trop de problèmes, mais après 1 heure de marche, les vraies difficultés commencent. Tu vas avoir de ces bleus sur les hanches. C'est chiant. Ah, j'avais même pas vu que t'étais là. Là, j'attends que tu sois de l'autre côté pour y aller. Et tu peux venir. Le truc, je vais glisser, je sens. Passe-moi la main. Allez, tiens, viens. Voilà. Voilà, nickel. T'es coincé? Un peu. Mais viens, Loana, pourquoi t'es coincée? Attends. Non. Voilà. Super. Comme je suis rentrée, d'accord. Ça s'appelle l'égyptienne parce que tu es sur le côté. J'ai compris. Parce que je suis scotchée. Alors tu vois, là, c'est une corde. Et là, c'est ta première descente. Voilà, enfin, oui. Ouais, ça y est. Le truc que j'appréhende. Attends. Wouhou! Ah, ça faisait longtemps que je sais plus comme ça, dis. Et là, tout doucement, tu mets... Voilà, tu descends. C'est parti. Voilà. Loana, hein? C'est génial, hein.
T'as vu, c'est facile. Ouais, ça va. Non, je pensais que ça allait glisser super vite, c'est pour ça que j'avais peur. Bah, voilà. Ça y est, t'es arrivé, ta première descente. Bon, bah ça va. Super. J'ai peur que ce soit plus difficile. D'habitude, un ascenseur me fait peur. Je te jure, un ascenseur m'angoisse. Je suis restée la dernière fois bloquée 15 minutes dans mon ascenseur, j'ai cru que j'allais mourir. Alors que là, tu vois, pourtant, t'as vraiment pas d'aération. Mais bon, à la limite, c'est... je sais pas. C'est étrange. Tu te sens bien. Voilà. Ça va, t'arrives à passer là? Ouais. Après 2 heures d'effort, le groupe arrive sur le lieu du bivouac à plus de 200 mètres sous terre. Rapidement, les spéléologues se restaurent avant d'aller dormir. Loana découvre ensuite le coin où elle va passer sa première nuit sous terre. Ah ouais, fais voir. Ah, terrible! Ouais. Voilà, on va dormir là. C'est terrible le petit coin là. C'est la chambre nuptiale. Ouais, c'est ce que je pensais en plus. Alors c'est blanc. Oh, c'est sublime. Et t'as pas peur de dormir sous terre? Ça te fait pas peur? Non, ça va? Non, ça fait quoi? Non, je sais pas. Tu pourrais avoir peur. Il y en a qui aiment pas le noir. Hein. C'est nickel, je suis bien là. Bon, fais gaffe de pas glisser parce que là. Ouais, hein? Ouais. Bah, maintenant qu'on l'a installé, ça va, tu vas dormir. je vais me glisser dedans, mais ça y est, c'est bon, je suis morte. Moi, dans 10 minutes, vous me voyez plus. C'est vrai? Le lendemain, Loana et Evelyne reprennent leur progression. Voilà, on va monter là et après tu mets que les longes. L'objectif de la journée est d'atteindre une très belle salle qui est à 2 heures de marche. Depuis maintenant plus de 14 heures, Loana est sous terre. Fatiguée par les efforts de la veille, par une nuit dans des conditions difficiles et par le manque de lumière, Loana est beaucoup moins réceptive à ce que lui dit Evelyne. Il y a l'eau qui a atterri, hop, et ça fait ça. On va y aller. Bon, tu me suis? Bien sûr. Là, tu peux être un pied de chaque côté, là, il n'y a pas de souci. Bon, Loana, ça va? Ouais, c'est bon. Super. T'as angoissé par les étroitures, ça va? Non, ça va. Bon. Ouais, alors le puits il est là, qu'en fait c'est une zone de danger quoi, donc on va mettre une corde pour justement y accéder. Donc je choisis l'emplacement, je vais prendre par là, tu vois, ça sera très bien. Et en fait tu tapes, et en même temps tu tournes. Tu veux essayer? Tu vas? Il faut juste qu'en fait que je nettoie la roche. Comment? Il faut juste que je le rentre. Oui. Voilà. Je pense pas que j'y arriverai de toute manière. Tu veux pas essayer? Je suis un peu maladroite, je suis un peu blonde sur les bords, donc à mon avis, je vais plus me donner un coup de marteau sur les doigts qu'autre chose. Bon, bah je vais le planter alors. Hier, le comportement de Loana était différent, mais aujourd'hui, elle semble ailleurs. Evelyne, perturbée, tente de comprendre pourquoi. Moi, personnellement, je suis mal à l'aise, quoi, dans la mesure où, je sais pas, je te sens pas motivée, quoi. C'est ça qui est... bon, quelque part, je sens pas, quoi, donc voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va? Tu veux continuer? Ah, après ce que tu m'as dit ça? Non. Ouais. Tu crois quand même pas que je vais te dire youpi, j'ai envie de continuer. Mais c'est pas ça, mais je te dis ce que je ressens. Donc en fait, il faut que je me change moi complètement, mon caractère. Et tu veux que je fasse semblant de faire waouh parce que moi j'apprécie les choses intérieurement et j'extériorise pas. Tu veux que je me force à te faire waouh pour te prouver que j'aime bien alors que j'aime tout simplement. Non, c'est pas ça. Moi je ressens pas. Enfin, je veux dire, je ressens pas ce que tu ressens. Et moi, c'est vrai que je veux pas t'imposer la spéléo. C'est ça que je veux te dire, Loana. Si tu te sens pas, tu me le dis, quoi. Mais si tu as envie de le faire, moi je veux bien le faire avec toi. Et au contraire, tu m'aurais mis devant le fait accompli, tu m'aurais dit est-ce que tu as envie de le faire, je vais te répondre. Mais me mettre dans un trou comme ça, me faire un face-à-face en train de me dire j'ai pas envie de continuer à te faire explorer maintenant. Mais moi je suis pas à l'aise, quoi, c'est pour ça. Eh ben on rentre. Moi je fais pas un pas de plus. Voilà. L'ambiance est électrique. Pour détendre l'atmosphère, un des membres de l'équipe intervient. Elle est où Elle est là, Loana. Ah, ma copine Laura. C'est dommage parce que là on est à 3 mètres. Mais oui, on est à 3 mètres. Elle a 3 mètres d'un joli puits. Mais moi j'ai envie de lui faire voir ça, mais c'est clair quoi. Je pense qu'elle a envie de le voir en plus quoi. Loana, on y va? Loana? Ça 5 mètres. Allons-y, c'est ça. Allez, c'est parti. Remotivée par l'équipe, Loana accepte finalement de repartir. Elle retrouve le sourire et sa complicité avec Evelyne. Ah oui, il y a de l'eau. Ouais. Ça a dû être la pluie d'avant-hier. Non? Non. Ah non, parce que au fur et à mesure, tout le temps. Oui, la pluie, oui. La pluie, mais bon, tu vas dire, le temps qu'elle ouais, voilà. Parce que 200 mètres, elle n'a pas mis 2 jours à mon avis. Non. Disons que c'est la pluie d'il y a au moins 2 mois. Ouais. C'est plus juste, je crois. C'est par là.
En bas de ce puits se trouve la fameuse galerie, l'objectif de cette expédition. La galerie qui est merveilleuse. Il n'y a pas beaucoup de monde qui y est allé, quoi. Et c'est vraiment très très beau. Enfin, tu vois, c'est ces endroits-là, quoi. Ça nous fait venir jusqu'ici, quoi. C'est pour ça qu'on est hyper motivés, quoi, pour descendre sous terre. Ça, c'est particulier. On dirait du sucre cristallisé, ouais. Ouais, c'est super joli. Sucre, hein. Mais non, ça n'en est pas. Oui, ça n'a pas le même goût. Voilà. Mais j'ai pas mis la langue dessus. Non, t'as pas goûté. Non, je rigole. Je pensais que ça allait être super froid, ouais, hostile, tu vois. Truc un peu, je sais pas, limite film d'horreur. Et en fait, on se retrouve dans un milieu très chaud où je dirais qu'en se retrouvant au centre un peu de la Terre, on se retrouve un petit peu comme dans le ventre de sa mère quand on est enfant. À mon avis, je crois que la graine du spéléologue est arrivée en moi. Et non, j'adore vraiment. Voilà, ben on va ressortir parce qu'on est on est au bout du de notre défi. Mais un dernier défi attend encore Loana. C'est elle qui doit ramener le groupe à l'extérieur. Tu cries hein, si je me trompe, tu vas bien. Ah, parce que je m'en ai où là, passe par là. On passait par ce petit trou. Bah ouais. Loana, il y a toute l'équipe qui te suit là. Va pas trop vite, sinon tu vas les perdre. Arrête de tracer comme ça. Ah quand même. Enfin la sortie. Voilà Loana qui a fini par ressortir de cette grotte malgré quelques péripéties. Alors Loana, on peut dire quand même que vous avez tenu bon, vous êtes allée au bout de l'épreuve. Vous êtes contente de vous? Ah oui, très fière. Je veux dire, le lendemain, j'ai appelé maman, le lendemain du tournage, et je lui ai expliqué ça, je crois, pendant 4 heures. Alors j'ai fait ça, parce que même moi, je pensais pas que j'arriverais à faire ça. Mais c'est vrai que maintenant que je vois ça, je suis un peu folle quand même. Mais en fait, on a l'impression que rien n'est difficile pour vous. Vous avancez absolument avec beaucoup d'aisance dans tous les tunnels, dans les grottes. Or, c'est très difficile, n'est-ce pas, Evelyne? Mais oui, en fait, la spéléo, c'est un sport d'endurance physique où il y a un milieu quand même qui n'est pas toujours facile. Et en fait, Loana, elle s'est sentie presque chez elle. Je la sentais vraiment évoluer facilement. Et je peux le dire, j'en ai rarement vu des comme ça. Alors, malgré ce sentiment d'aisance, vous avez quand même eu quelques frayeurs, au fond? Dans la grotte, en fait, je me suis endormie. Et je me suis réveillée 1 heure après et tout le monde était allé partir un petit peu dehors. Il restait plus que 2-3 personnes à l'intérieur. Et c'est vrai que je sais pas, habituellement... Au moment du campement de nuit? Oui, de campement de nuit, je me suis réveillée 1 heure après, j'ai ouvert grand les yeux et j'ai vu la grotte comme ça et je me suis... Vide? Oui, on a l'impression d'être dans sa tombe. Vous avez paniqué à ce moment-là? Pas paniquer, mais un sentiment d'étouffement, c'est la claustrophobie, plus personne qui était réveillée. C'est facile quand on mange, quand on parle, donc tout va bien, mais quand on se réveille et que les autres dormaient, j'étais toute seule, j'ai pris un petit briquet et j'ai avancé comme ça pour réveiller une personne qui m'a ramenée à l'extérieur. Et en fait, j'ai dormi sur le bord de la grotte. Ouais. Vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais là, quoi? Non? Ben, d'un seul coup, quand c'est noir, plus personne à qui parler, plus personne à qui dire « j'ai peur !» Et non, c'est là. Puis il n'y a aucune possibilité d'ouvrir une fenêtre. C'est vraiment, on est enfermé et on a l'impression qu'on ne respire plus. Mais il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit « j'arrête tout » ? Non, parce que je voulais voir ce qu'elle voulait. Elle m'avait dit qu'il y avait quelque chose de fantastique à voir au bout. Et je pense que j'aurais pas fait tout ça. J'allais pas me dire je vais m'arrêter aux 3 quarts et faire un quart. J'ai jamais eu la grosse peur. J'ai vraiment une grande confiance en Evelyne. C'est très rare en fait. D'habitude, j'accorde rarement ma confiance, mais là, on est un peu obligé quand même. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune porte de sortie. Si vraiment on veut penser à autre chose, on peut pas. Voilà, on peut pas appeler maman pour lui dire. On peut pas s'échapper en fait. Donc on est obligé de rester là et d'être concentré. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un petit moment de solitude et elle n'a pas compris. Moi j'ai pas compris pourquoi elle a réagi comme ça et c'est parti super vite. Vous êtes contente du résultat? Ah oui, moi c'est une très bonne expérience. Toute l'équipe est heureuse d'avoir fait ça avec Loana. On a découvert une Loana très naturelle. Je pensais vraiment, pas. Très différente de l'image que là. En fait, l'image, oui, peut-être que les stars ont à la télé, c'est peut-être pas ce qu'ils sont en réalité. Et nous, on a connu la Loana qui aime la nature. Je pensais que j'allais arriver en mini-jupe, pantalon aiguille. On s'est posé la question. Mais Bon, écoutez, bravo à toutes les deux. Merci à vous, Loana, d'avoir été au bout de ce défi. Vous repartez avec Evelyne en spéléo ou pas? Vous repartez pour une nouvelle c'est session? prévu. C'est prévu. C'est prévu.